Et coucou tout le monde! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aussi un tout nouveau format. L'idée, ça va être de vous montrer tout le processus de création du projet qui est en cours. En temps général, je fais tout de A à Z toute seule dans mon coin, mais je me dis que ça peut être un format super sympathique à regarder. Et en plus, on va pouvoir échanger sur les créations que je fais. Mais en tout cas, c'est un format qui se fera de toute manière sur plusieurs jours parce qu'il y a des étapes dans le processus de création qui sont excessivement longues. C'est tout à fait normal si vous me voyez changer au cours de la vidéo. Je ne sais pas du tout ce que le format va donner et ce que la vidéo va rendre. Je ne sais pas du tout si ça va être assez dynamique, intéressant à regarder. C'est vraiment la première vidéo un peu test. Mais ça n'enlève rien au fait que je suis super contente de la tournée et j'ai déjà hâte des prochaines, donc c'est déjà un point positif. La création du jour, mesdames et messieurs, on va créer une peluche folie. Donc je ne sais pas du tout s'il y en a parmi vous qui sont hypés par sa sortie. Moi en tout cas j'aime bien son aspect, je la trouve assez girly et très féminine en soi, qui va être super sympa. C'est justement la forme de son corps. Les peluches Warframe que je fais en général, elles sont très filiformes et pour le coup Folie elle est vraiment très curvy. Après je ne sais pas trop ce que ça va donner justement. L'étape numéro 1 c'est de sélectionner des photos pour avoir le skin entier, les bonnes couleurs, les accessoires s'il y en a. Donc j'ai parfois beaucoup de mal à trouver les skins entiers de certaines Warframe parce que bien souvent j'ai le devant de la Warframe mais j'ai beaucoup trop de mal à trouver le dos. Mais pour Folie, je suis tombée sur une vidéo où elle fait vraiment un 360. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement screené chaque côté de la Warframe pour pouvoir faire un croquis. Et forcément, pour pouvoir faire les patrons, mais aussi la peluche, je pars toujours sur un croquis qui va me prendre beaucoup de temps, surtout les croquis de Warframe. Donc on va se lancer sur la réalisation du croquis. Je vais vous mettre juste à côté de moi pour vous montrer quelques petits plans sympathiques. Donc on va partir sur le croquis. Moi j'utilise un carnet à croquis, oui. Hop, je sors bien évidemment la tablette pour avoir les images sous les yeux. Je sais pas trop si vous voyez bien. Et donc là, ça va être parti pour 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures de croquis. Écoutez-moi, bon courage. Je pense que je vais vous laisser un petit peu avec moi comme ça pour vous montrer en fait le début du croquis et je finirai toute seule dans mon coin et je reviendrai vous montrer le résultat. Ah oui, un truc que je vais faire aussi, c'est lancer un chrono sur ma montre et à chaque fois j'additionnerai tous mes temps de travail, comme ça je pourrais vraiment vous montrer le temps total que m'a prise la Warframe. Donc vous voyez, je l'ai lancé du coup. C'est parti. Donc là déjà pour la forme du corps, je me dis que ça pourrait être sympa de partir sur quelque chose un peu comme ça, hyper curvy, surtout au niveau des hanches. Là j'ai avancé un petit peu. Donc là, ça fait 34 minutes, quasiment 35. Et j'ai fini l'esquisse. Là, je vais faire le derrière de la Warframe et après, il va falloir passer aux couleurs. Donc là, j'ai fini le derrière. Alors, il y a beaucoup de détails que je marque pas parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des accessoires à l'avant. Quand j'ai un doute, je rajoute un mémo, mais sinon, là, comme ça me suffit largement. Le devant et l'arrière. Et il faut passer aux couleurs. Et j'ai mis 50 minutes. On a un invité surprise. Donc, hop, je vais vous montrer les 2 croquis terminés. Alors, est-ce qu'on est bien? Je suis un peu basse, non? Le croquis avant. Les petites notations, c'est juste pour moi, pour être sûre de rien oublier au moment où je construis la Warframe. C'est très simplifié, hein. La Warframe en soi, elle sera vraiment plus complète que ça. Mais sur un croquis, c'est pas toujours évident de tout rentrer. Et du coup, on a aussi la face arrière, qui paraît super simple aussi, mais en fait, il y a plein d'accessoires et de détails que je rajoute pas, qui sont déjà sur le croquis
à l'avant. Et en plus ça ressemblerait à rien si je rajoutais aussi les détails à l'arrière. Voilà. Et au niveau du timing, là j'ai 33 minutes. Alors je sais pas pourquoi ça s'est coupé tout à l'heure. Du coup c'était 55 minutes je crois plus 35. Ce qui fait... Et un peu moins d'1h30. 1h20, 1h30. Donc j'ai exactement mis le temps que je pensais mettre pour tout faire. Franchement, elle est assez compliquée, je trouve. Il y a beaucoup de détails que j'ai eu du mal à placer et j'ai dû beaucoup simplifier parce que elle a vraiment beaucoup de tout petits détails. Donc, je pense que je vais faire une pause pour aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai d'autres choses à faire, notamment du sport. Et si jamais j'ai un peu de temps ce soir, je continuerai la vidéo YouTube. Aujourd'hui, on est dimanche. Hier, je n'ai pas pu avancer sur Folie. Du coup, on va la reprendre aujourd'hui. Alors, qui dit dimanche dit forcément petit outfit tranquille. Je suis habillée en haut, mais pas en bas. Je vais quand même vous remontrer les croquis qu'on a fini la dernière fois. On va faire les patrons, commencer les découpes de tissu, tout simplement commencer à coudre aussi. Donc, on en était à là. Je vais déjà commencer le patron pour faire les choses dans l'ordre et pas trop m'éparpiller. Sachant que je vais du coup prendre comme base le patron que j'utilise pour les Warframe, donc le corps plus filiforme. Normalement, devrait être ici. Pochette, trop jolie, pour des patrons de qualité. Vous voyez là-dedans, j'ai tous mes petits croquis comme ça, c'est trop mignon. J'ai des petits patrons aussi que j'ai dessinés. Normalement, ça devrait être dedans. Vous voyez, ça c'est la dernière Warframe que j'ai faite. Que j'ai envoyé il y a vraiment pas longtemps. Et c'est censé être dedans, mais je ne l'ai pas. Je vais peut-être aller voir dans mon meuble qui est là-bas. Mon meuble à tissu. Celui qui est vraiment tout au fond là-bas. Ah, je l'ai! Oui, bon, ne jugez pas ma tenue. Hein. Du coup, j'ai mis le bordel sur mon bureau. Hop, c'est ce patron-là que j'utilise pour les Warframe. Ah, mais j'ai pas la tête. Attendez. Je pense que la tête, je vais devoir la redessiner, mais enfin, c'est qu'un rond, donc c'est pas si grave. Et en soi, pour Folie, de toute manière, sa tête, elle est un peu plus spéciale, donc il va falloir que je la fasse de toute manière différemment. J'aime bien parce qu'on voit toutes mes petites créations là dans le fond. Elles sont trop mignonnes, j'aime trop. Sinon, elles sont en vente sur mon Etsy. Parce que j'ai dû fermer mon Vinted. Et quelle misère! Je vis dans le danger. Bon, il fait un peu froid. Hein. Donc là, du coup, je vais réutiliser ce patron-là, mais je vais le redessiner pour bien avoir les formes de Folie. Je vous montre le résultat une fois que c'est fait. Mais d'ailleurs, j'ai complètement oublié, mon chéri m'avait offert un micro-cravate trop mignon, tout rose. Je vais quand même l'installer parce que le problème, c'est que j'écoute toujours un fond sonore et j'ai peur que ça s'entende. Surtout que là, actuellement, j'écoute C'est mon choix, donc quelque chose de vraiment pas très intelligent. Il est vraiment tout rose et il a même un petit côté tout froufrou, il est trop mignon. Du coup, je vais l'installer, le connecter à mon téléphone. Je sais pas si je dois en mettre un ou deux par contre. Je suppose qu'un seul suffit. Trop mignon. Donc, hop, j'ai branché le capteur sur le téléphone. Du coup, donc ça donne ça. J'espère que vous m'entendrez bien. Du coup, on va tester. Et du coup, je lance aussi le minuteur pour comparer avec celui que je fais d'habitude. Donc, Folie, elle sera vraiment plus curvy et beaucoup plus large. Donc voici la tête et avec le corps du coup on commence à être sur ça. La tête, il ne faut pas non plus la faire trop large par rapport au corps parce qu'il faut quand même prendre en compte tous les détails qui vont donner beaucoup de largeur à la tête. Et tout ce qui est accessoires et détails, je les fais toujours après. Donc pour l'instant on va déjà rester sur ça et puis on va partir pour de la découpe de tissu. Donc je reviens, là je vais aller chercher du coup mon tissu et puis je vais quand même vous le montrer pour vous montrer avec quel type de tissu je travaille 90% du temps. Donc pour les peluches Warframe, en temps général je travaille toujours avec des tissus Minky. Ce sont les tissus tout doux, assez élastiques. Donc je trouve que pour les Warframe ça rend super bien. Là pour Folie du coup, tissu Minky blanc, tissu Minky gris, un gris pas trop foncé non plus, un tissu Minky noir. Ce qui est super sympa avec ces tissus là, c'est qu'ils sont quand même assez brillants. Go pour la découpe.
Avant de découper, je vais déjà dessiner tous les détails. Tous les petits détails qui sont en relief, du coup, je les mets pas du tout sur le croquis. Là, l'idée, c'est de mettre tous les détails qui sont à plat sur le tissu. La partie avant, elle donne ça. Et d'ailleurs, je fais toujours une autre couche par-dessus de tissu pour qu'on ne voit pas les démarcations de feutre. Et là, du coup, je passe à la face arrière du corps de folie. Sur ça pour l'arrière du tissu. Donc j'ai terminé la préparation des tissus. Donc j'ai fait la face avant et la face arrière de sa tête et la face avant et la face arrière de son corps. Je vais vous les remontrer ici parce que c'était pas trop évident de filmer pendant que je dessinais sur les tissus. Donc ça, ce sera sa face avant, sa face arrière. Et ensuite, on a la tête, donc la face avant de sa tête et la face arrière de sa tête. Malheureusement, le chrono s'était arrêté à 18 minutes. Donc, il y a un sacré bout de temps qui n'a pas été pris en compte. On va partir du principe que du coup, ça ne m'a pris que 20 minutes. C'est pas grave. J'offre le temps restant. Là, concrètement, on a fait les étapes les plus simples et les plus rapides. Là, on va tout simplement passer à la couture, à la machine à coudre. C'est l'étape qui va me prendre plusieurs heures. Donc, je vais vous faire quelques plans, mais je vais quasiment tout faire toute seule dans mon petit coin. Et puis, je reviendrai à des étapes intéressantes parce que de toute façon, ça va être très redondant et très ennuyant pour vous à regarder. Donc, voilà, j'ai quand même vraiment hâte de voir le résultat final. Ça, c'est mon petit côté un peu embêtant parce que à peine je commence un projet, j'ai déjà envie de le voir terminer alors que j'ai peut-être encore 20 heures de travail dessus. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien avec ce micro, surtout que je me suis rendu compte qu'on entendait énormément les vidéos YouTube en fond. Pourtant, j'ai mis le son de mon PC super bas. Mais le problème, c'est que mon téléphone, il capte énormément les sons autour. Donc, j'espère qu'avec la musique d'ambiance, ça ne s'entendra pas trop. Donc là, j'ai mis mon micro. Mais j'espère que du coup, la qualité du micro sera bien. C'est la première fois que je l'utilise. Bah, du coup, moi, je vais partir juste ici pendant plusieurs heures. Comme une ermite dans sa grotte. Je vais d'ailleurs me faire un petit café pour me donner de l'énergie. Team café, on se comprend. Il est 21h passé, bientôt 30, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En temps général, je travaille bien plus tard. Sauf que lundi et mardi, on va sur Reims pour aider de la famille avec des travaux. Ça m'inquiète un petit peu parce que du coup, je n'aurai plus que mercredi et jeudi pour terminer la peluche. Et j'ai peur que ça soit un petit peu serré parce que je veux absolument qu'elle sorte vendredi. À voir si j'y arrive ou pas. Donc je pense que je vais quand même continuer à travailler un petit peu. On se dit à mercredi de toute façon. Bisous. Nous sommes donc mercredi, j'ai un petit peu avancé dimanche. Je n'ai pas pu travailler lundi et mardi puisque j'étais à Reims pour aider de la famille dans des gros travaux. Je vais vite fait vous montrer où je me suis arrêtée et puis je vais directement reprendre le travail. L'idée c'est de terminer la Warframe en 2 jours. Donc mercredi, aujourd'hui et jeudi, donc demain, pour pouvoir vous la montrer durant le stream de vendredi. Donc autant vous dire qu'il va falloir speeder un petit peu. Je vais m'y mettre tout de suite et puis croisons les doigts pour que j'y arrive. Donc je vais vous montrer l'avancée de mes tissus. Donc là pour l'instant la tête face avant, j'en suis à là. Avec la lumière du jour, vous verrez un petit peu mieux les dessins que j'ai fait à l'arrière. J'ai pas encore fait la face arrière de sa tête, mais c'est la première chose que je vais reprendre maintenant. Ensuite, l'avant de son corps pour l'instant ressemble à ceci. Donc là, c'est ce que j'avais dessiné. Et j'ai fait aussi l'arrière de son corps, comme ceci, qui n'est pas non plus terminé. Vous voyez, j'ai fait que les grosses parties. Donc là, je vais tout de suite faire les parties noires. L'arrière
de sa tête et on va déjà pouvoir assembler tout ça. Et ensuite, il va falloir partir sur tous les accessoires. Donc il va falloir tous les créer. À mon avis, ça va être plutôt rapide quand même parce que ces accessoires sont plutôt unis. Hop, je vais pas forcément vous prendre avec moi parce que vous voyez, je vais vraiment me mettre là pendant plusieurs heures. Donc je vais avancer là-dessus et puis je reviendrai vous montrer tout ça parce que ça va pas être très intéressant de toute façon à filmer aussi. Et puis voilà. Donc là, ça va être le moment de tout assembler. Vu qu'on a fait une forme un peu en longueur et que l'arrière de la tête ne l'a pas, il va déjà falloir lui faire du coup une doublure. Voici du coup l'effet que ça fait. Mais derrière du coup, on va rajouter ceci. Et on va faire en sorte qu'à l'avant, ce petit pic reste tout seul. Donc on va le mettre à l'intérieur du tissu. J'ai raté la tête de folie. Du coup, je dois tout recommencer. Tout ça parce que j'ai inversé un côté avec un autre. Donc ça lui fait une petite digounette. Donc il faut que je recommence. J'ai réussi à refaire la tête de folie. La voici. C'est vraiment le haut de sa tête qui m'a donné un petit peu de fil à retordre. Et la première fois, j'ai complètement raté. Là, c'est bon, on n'a plus de zigouigoui à l'envers. C'est que la deuxième fois que j'essaie cette technique. Et vu que je n'ai pas de tuto et que je le fais vraiment au feeling, j'avais un peu oublié comment j'avais fait la première fois. J'ai déjà un tout petit peu rembourré sa corne parce qu'elle est cousue de l'autre côté. Et au niveau de son corps, je suis fan aussi. C'est la première fois que je fais une warframe avec vraiment des hanches et des formes et je la trouve trop belle. J'avais même pensé à rembourrer sa poitrine, mais je me suis dit que j'allais garder le côté chibi pour pas que ça fasse une peluche trop sexy. Donc une fois rembourrée, elle va être vraiment magnifique. J'ai trop hâte. On est vraiment sur ce rendu là pour le moment. Donc il y a énormément d'accessoires à rajouter. Donc là, je vais partir dessiner chaque détail, faire un patron de chaque, les reporter sur du tissu, découper et puis coudre, donc ça va être assez long aussi. Juste la tête et le corps, j'ai mis du coup, je calcule, attendez, donc j'avais 2 heures la dernière fois, là il est 20h22, on va dire 20h20, j'ai 6h40 de travail. J'en ai autant je pense pour tous les accessoires avec la couture en plus parce que une fois que tous les accessoires sont créés, je dois encore du coup tout installer ensemble et tout rembourrer. Donc il y a encore pas mal de boulot. Ce sont des gros accessoires mais ils ont une seule couleur en général. Derrière il n'y a pas non plus beaucoup d'accessoires. On a vraiment l'espèce de queue de cheval, détails là qui sont en relief, l'espèce de petite cape aussi. Après c'est vrai qu'il y a les drapés, les petites boules. Ici on a beaucoup d'espèces de drapés, de ficelles à faire. En bas aussi. Je vous retrouve une fois que j'ai fait tous les détails. Bon, j'ai terminé du coup toutes les parties de la warframe. Je vais donc passer au rembourrage et à l'assemblage. Je vais quand même vous montrer du coup quelques petites parties. Donc il y a vraiment énormément de parties différentes à monter. Ce que je fais, c'est que je rembourre d'abord tout et ensuite j'assemble. Donc je vais rembourrer un petit peu avec vous et puis après je vais continuer toute seule dans mon coin. On est jeudi soir, donc j'ai encore toute la soirée. C'est pour ça que je suis en pyjama du coup. Je vais quand même du coup en profiter pour vous montrer le rembourrage que j'utilise pour vous faire un petit peu une idée de ce que je mets à l'intérieur des créations. Depuis quelques mois, j'utilise celui-ci, très flouflouche. C'est de la fibre 100% polyester, justement fait pour garnir toutes les créations en tissu. Moi j'ai ce petit outil là, pas l'idéal non plus, vous voyez le bout il est comme ça. C'est censé aider à attraper en fait le rembourrage pour mieux le rentrer.
Eh bien, j'ai terminé la peluche. Alors, cette partie a été filmée plusieurs semaines plus tard. Ça fait bien longtemps, d'ailleurs, que j'ai fini la confection de Folie. L'idée, c'était vraiment de finir cette vidéo pour la sortie officielle de la Warframe. Normalement, on est bon. Je vais pouvoir vous montrer le résultat final après 25 heures de travail dessus, si je ne me trompe pas. Moi, je la trouve absolument merveilleuse. J'espère que vous l'aimerez aussi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'auriez vue différemment, si elle vous plaît, si elle ressemble bien à la Warframe qui est sortie. Normalement la vidéo sort le jour même, donc voici le résultat. Donc nous avons une belle Folie. D'ailleurs, si vous entendez du bruit derrière, c'est juste mon chat qui pète un câble avec une bobine. Alors, elle est vraiment grande. Elle fait 38 cm, si je me trompe pas exactement. Elle a beaucoup de détails que vous avez vu du coup dans le croquis. Il faut savoir quand même qu'on part de ça. On part de ce dessin à ce résultat. C'est trop satisfaisant, je trouve, de voir le dessin et vraiment la peluche terminée. C'est vrai que sur le dessin, au final, je l'avais faite plus curvy. Elle aurait été sympa aussi, un peu plus curvy, mais au final, ça lui va très bien le côté chibi, même si en soi, par rapport aux autres Warframes que j'ai faites, on voit bien ses hanches au dodu. Donc je vais quand même essayer de vous la montrer plus correctement. Donc là, on a le fameux zigouigoui réussi, qui a été raté une fois. Sa mèche et sa larme. Sa mèche, bien évidemment, en dessous, j'ai cousu l'autre côté de son visage. Je parle de mèche et de larme, mais en fait, le principe de Folie, si je me trompe pas, hein, c'est que c'est plein de peinture qui dégouline partout sur elle. Donc ça, c'est de la peinture, ça, c'est de la peinture, tout sur elle, de la peinture. Idem pour les détails qui pendent, c'est aussi de la peinture qui dégouline, si je me trompe pas. Donc au final, j'ai pas rembourré le haut. Et les détails que j'ai mis sur les bras, on les retrouve aussi au niveau des jambes et derrière. C'est tout autant travaillé que le devant, avec des petits détails cachés. Et j'ai tout assemblé hors caméra. Et il y a aussi plein de petits strass que j'ai rajoutés. Je me suis dit que ça allait rendre trop bien et il rajoutait vraiment un côté hyper girly et une esthétique un peu plus poussée avec des textures différentes, parce que c'est vrai que du coup ça rajoute vraiment un côté brillant sur du tissu. Les strass, je les ai pas collés à la glu. En fait, j'ai un outil et là-dedans, en fait, j'ai cet outil là. Donc vous le faites chauffer, vous avez des embouts différents et vous mettez votre strass qui doit être compatible quand même avec cette machine. Vous appuyez longtemps dessus et ça va coller le strass. Normalement, du coup, ça ne bouge absolument pas et ça évite les gros pâtés de colle terribles avec la glu. Ça, c'est vraiment un outil à avoir, c'est vraiment super. Et les strass, ce sont ceux-là. Et j'ai les mêmes en tout petit. Donc j'ai ces strass là et j'ai la même roulotte en plus petite. Honnêtement, la glu, ça peut faire vraiment des désastres. Elle est vraiment trop belle. Et une fois posée, on voit vraiment l'effet de la peinture qui dégouline. Sachant que oui, pendant la vidéo, du coup, j'ai eu un gros problème par rapport à la montre qui a tout simplement arrêté de fonctionner. C'est-à-dire que le chronomètre était lancé. Elle arrêtait tout simplement le chronomètre au pif. Mais du coup, j'ai fait beaucoup plus simple. J'ai tout simplement réutilisé un carnet. Comme ça, pas de magouille, tout fonctionne correctement. Je suis vraiment trop contente d'avoir filmé cette vidéo et d'avoir ce résultat là. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que j'ai une boutique Etsy. Elle est déjà en vente depuis 2 ou 3 semaines au moins. N'hésitez pas à y faire un petit tour et même si vous n'avez pas le budget, un petit suivi de boutique, ça fait toujours super plaisir et puis c'est aussi ça qui aide les petits artisans comme moi. Il y a aussi beaucoup d'autres articles Warframe qui vont arriver sur la boutique. Ce seront des plus petits formats, donc beaucoup plus accessible au niveau du budget, et je garde ça pour une autre vidéo YouTube pour vous montrer vraiment plusieurs créations en même temps qui vont arriver en même temps sur la boutique, ou petit à petit, goutte à goutte, je suis pas sûre parce qu'il faut quand même le temps que je fasse les stocks. Sur ce, ça va être la toute fin de la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui l'auront regardé en entier. Elle va être assez longue, surtout que j'ai beaucoup blablaté, sûrement pour rien dire. Faut que je prenne l'habitude de parler aussi face à la caméra. Mais sur ce, je vais vous dire au revoir, moi et mon magnifique bouton de fièvre. Merci infiniment pour ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont laissé un pouce bleu, un commentaire, qui suivent la boutique Etsy ou même les autres réseaux sociaux. À bientôt!